Et yo les gens, salut à tous et salam alaikum à tous les frères. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de Call of Duty malheureusement. Aujourd'hui, si tu fais cette vidéo, c'est tout simplement pour insulter des mères. Aujourd'hui, j'ai dit la tête de WAM. Aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des grosses mères. Alors faites les choquer, faites genre, oh mais je pensais pas ça de toi. Et mon compte Twitter là. Et salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le coup pour une vraie vidéo meeting. Je vais vous parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler un peu de l'événement actuel dans un premier temps. Ensuite, le sujet principal, ça va être un peu bon, pour les nouveaux joueurs ou les joueurs un peu plus expérimentés. Comment bien se stuffer, comment bien débuter dans Meeting 2. Alors, sûrement que je vais faire plusieurs cuts, comme je vais souvent me perdre et je vais essayer de faire un truc un peu chronologique. Et en fin de vidéo, normalement, je vais vous faire un petit montage sur mes récents ups et vous verrez. Du coup, aujourd'hui, on se trouve sur ma petite mule devant la tour des démons et on va se faire un peu de frags pendant que je parle. Donc, je vais essayer de parler pendant que je fais ces frags. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un petit bonus d'expérience de 200%. Alors, ça a commencé le bonus hier, le 11 mai du coup. Il y a eu un event tour des démons avec les gemmes. Pour ceux qui ne savent pas, bah, on se retrouve tous ici. On se retrouve tous ici. Le gemme fait la montée en 3 minutes et à chaque montée, il y a 2 forgerons de chaque. 2 armes, 2 armures, 2 objets. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, donc j'imagine que tout le monde le sait, ce qui fait que le forgeron de la tour est très sympa, c'est que on peut faire nos ups sans item up, c'est-à-dire sans matériel. Comme si c'était par exemple, pour un plus 8, pour un plus 7, s'il faut une perle blanche et des items très chers et très durs à trouver, bah vous venez à la Tour des Démons et vous n'avez besoin d'aucun item up. D'aucun item up. Juste vos yang. Et oui, du coup, l'event XP, il dure, je pense, du 11 au 17. Bon, moi, un peu la flemme d'XP là. Enfin, c'est intéressant de monter les mules jusqu'au niveau 70, mais bon, il faut être déter, hein. Et puis, il faut que le stuff suive, quoi. Donc, je suis pas très déter en ce moment. Et du coup, de quoi je vais vous parler? Ah oui, du coup, alors, comment bien débuter sur Meeting 2? Alors bon les gars, je pense que je vais commencer à faire un cut là. Même pas, on va aller direct. Alors déjà, il y a quelques règles à respecter quand on commence Meeting 2. Ou si on reprend Meeting 2. Parce qu'il y a une grande différence entre ceux qui commencent et ceux qui reprennent. Parce que quand tu reprends, ça veut dire que dans ton ancienne personne, tu étais plus neuf, tu brillais. Et voilà quoi, c'est la classe sur LinkedIn quand t'es en plus neuf. Tu brilles et tout, c'est la base quoi. Limite, si tu brilles pas, c'est chaud quoi. Du coup, une règle à respecter pour tout le monde. Quand on reprend sur Meeting 2, il faut éviter de vouloir à tout prix monter ses items plus 9, avoir les pierres plus 4, tout maximiser à fond dès le début. C'est pas possible. Si tu veux bien commencer, c'est important que tu mettes ton ego de côté. C'est comme dans le sport, hein. Quand tu commences la muscu, tu vas pas commencer à prendre tes poids de 30 kilos, c'était tout cuss. Tu prends d'abord tes 10 kilos, 5 kilos et tu montes progressivement. Et comment on monte progressivement son stuff? Alors, maintenant aujourd'hui, quand tu commences Meeting 2, tu as le coffre d'apprenti et tu as les armes de jeunes héros qui sont ici. Et ces items-là, ils sont très balèzes, hein. Genre, limite, c'est mieux que les LP qu'on peut avoir et ça évite un temps fou, excusez-moi, un temps fou à farm les matériaux pour préparer son arme, quoi, en fait. Donc déjà, ça facilite beaucoup le début. Parce que tu tapes fort dès le début. Donc tu montes plus vite. Sans compter les potions d'XP. Potions d'XP et quoi, qu'est-ce qu'il y a encore dans le coffre?
Ouais, c'est voilà, tout ça, tous les matériaux là, très utiles. Et ça aussi, super quand tu les fais. Oui, du coup, pour l'arme, on se casse pas la tête, on prend celle du jeune héros. Si on est assez malin, chaque arme du jeune héros, elle dure 15 jours. Et tu l'as à chaque niveau jusqu'au niveau 70. Donc si tu es assez malin, dans un premier temps, tu montes ton perso au niveau 35 et tu économises un maximum l'arme. Donc si tu es assez malin, tu peux la garder 30 jours. Et en 30 jours, crois-moi que tu as de quoi te stuff hein, quand même. Alors, comment on fait du coup? Ah oui aussi, deuxième chose du coup, deuxième règle. Enfin, deuxième règle ou plutôt deuxième conseil. Donc sur Metin, on a 5 classes de personnages. On a le chaman, le lycan, le guerrier et le ninja. Ça fait 5 je crois. Et le sura, très important. Alors, il faut savoir que dans Metin, euh, qu'est-ce qui fait que ton personnage est plus fort ou quoi? C'est que chaque personnage a des skills selon le type, enfin selon l'orientation que tu vas prendre. Le guerrier, il y a l'orientation corps à corps, axée sur les gros dégâts, mais du coup assez fragile. Et l'autre axe, c'est le mental, très solide, beaucoup de défense et un tank en fait, tout simplement. Et du coup, il faut savoir que sur Metin, pour monter ses skills, euh, il faut aussi assez affûté, assez malin et savoir un peu le marché. Par exemple, la Manu Aura, le skill Aura de l'épée, c'est 6 millions, qui est le skill principal du corps à corps. Alors que le skill principal du mental, c'est corps puissant. Corps puissant que tu peux retrouver à 300K, 400K si tu es assez malin. Donc déjà, imagine tu farmes tes meetings de 30 à, enfin, meeting map 2, meeting map 1, tu te fais un aura, tu t'achètes au moins 12 menus corps puissant. Donc directement, tu montes plus vite. C'est beaucoup plus mal à faire ça au début. Ensuite, bon, moi quand j'ai commencé, rien à foutre, hein, j'ai directement pris le corps parce que je suis un débile. Mais bon, du coup, ben, c'est différent. Euh, Ensuite, c'est quoi je vais vous parler? En fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les deux meilleurs, euh, les deux meilleurs persos PvE, c'est le Sura art magique. Enfin, les deux meilleurs. Enfin, de mon expérience, je pense. Les deux, trois meilleurs, bon, c'est normal. Il y a le guerrier mental, le guerrier corps à corps, et le Sura art magique. Alors, je vais essayer de vous dire un peu les points forts et les points faibles de chaque classe. Ce qui est bien avec le guerrier corps à corps, quand tu en montes un niveau 35, donc tu maxes tes deux sorts, comme j'ai fait ici, Aura et Berserk en M1, c'est super pour clean les meetings, map 2 rapidement et sans trop galérer. Ah, je vais mourir. On meurt tous un jour. Du coup, c'est super pour farm les meetings map 2. Tu les fais rapides, tu les expédies et c'est des très bons droppers en fait, quelque part. Ensuite, le mental, pareil, c'est un très bon dropper. Et si tu es en galère de stuff, par exemple, t'as pas les boucliers, les home plus 9 ou plus 7, enfin, assez d'armure quoi, de par le corps puissant, tu as une base de défense assez solide. Donc c'est très bien. Ensuite que tu as les uns des jeunes héros. Le problème que tu avais avant, tu l'as plus maintenant, c'est que maintenant, du coup, avec les armes jeunes héros, tu as une bonne valeur d'attaque, donc tu peux bien tenir et ne pas perdre trop de temps à faire les meetings, quoi. Ce qui était chiant avant, parce que tu prenais pas de dégâts, mais tu faisais pas beaucoup de dégâts. C'est un peu le défaut quand tu es dropper. Et troisième point, enfin du coup le dernier, pour moi le plus intéressant, c'est le Sura art magique. Parce qu'il faut savoir, alors je suis choqué de savoir ça, par exemple sur mon Brasa là, Aura P, avec les bonus maximisés 90 etc. Mon Aura il me donne je crois 550 de valeur d'attaque en plus.
Alors que, et du coup, oui, du coup, j'ai juste la valeur d'attaque. Et avec Berserk, j'ai beaucoup de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement. Alors que, je sais pas, c'est 42. Alors que le sur art magique, quand il a son sort, alors lui, il a beaucoup de sorts principaux. Un sort. En fait, c'est comme s'il combinait le guerrier corps à corps et le guerrier mental. Tout ce qu'il n'a pas, c'est juste qu'il n'a pas la vitesse d'attaque. Mais ça, tu prends une potion verte, et c'est réglé, quoi. Et du coup, son lame enchantée en P, avec les bonus d'intelligence et tout, et je crois il donne au moins 500 à 530. Donc, en plus de son skill armure enchantée qui donne, je sais pas trop, mais il donne au moins 200, voire 300, je pense plus de 200 de défense. Sans compter que dans son skill lame enchantée, il a du vol de vie en bonus. Donc, honnêtement, c'est un des meilleurs bonus en PvP, en PvE, pardon. En plus qu'il a un sort, il a un sort, enfin, c'est juste cheaté, hein. Faites-vous des 1, vous cassez pas la tête. En plus, les manus bon, sont moins chers que, ils sont moins chers que les guerriers corps à corps. Par exemple, l'âme, c'est 4 millions, l'aura 6 millions, le corps puissant, c'est 400K, l'armure, bon, c'est 400-500K, ça dépend, ouais. Enfin, voilà, quoi, c'est le plus complet en fait. Après, il faut aimer. Moi, j'aime bien les guerriers, moi, je suis un guerrier, hein. C'est mon mindset, c'est mon style. Et voilà, voilà. Alors, ensuite, je voulais vous parler d'autre chose, c'est vous présenter un peu quels items prendre quand on est plutôt BL, quels sont les items les plus efficaces en fait, et comment aller droit au but sans perdre de temps, essayer des items qui servent à rien. Alors, ils sont directement sur moi, on peut le voir. La botte de cuir magique, c'est la plus efficace, c'est la plus utile. Bon là, elle est plus neuve, full yes et tout, donc c'est- tu la gardes longtemps, je la mets sur tous mes persos, c'est super bien. Mais rien qu'une botte de cuir plus 6 déjà, c'est au moins je crois 10 défense en flèche. Défense en flèche très important comme tous les monstres. Vous avez les serments blancs qui tapent en flèche, tous les démons. Map 2, archer barbare et les mobs du mal là. Et midi 45, les archers scorpions et archers serpents. Donc c'est pas mal efficace. Ensuite, deuxième item très intéressant, le collier d'or. Vous voyez là j'ai un petit collier d'or très sympathique. Mon bonus de base avec la vitesse de sort et un KPV. Bon, ça je l'ai drop moi-même, je l'ai monté tout seul. Donc ça fait plaisir. Si vous n'avez pas assez de yang ou quoi, faites la technique de l'achat-revente. Vous droppez vos manuels d'aura, vos manuels lame enchantée, vous renseignez un peu sur les prix, vous les vendez et vous faites plein de bénéfices. Ça vous fait acheter vos petits items. Mob bazar. Putain, ça tombe pas beaucoup, hein. On peut remarquer que chaque gant il fait 3 heures. Aussi en vrai, en 3 minutes. Bon aussi, en 3 minutes j'ai chopé quand même 3 corps. Ça fait plaisir. Et bon, quand je prends Braza, en une demi-heure j'ai fait les 5 quoi, quand je vais vers la grotte. Ça fait assez plaisir. Alors du coup, de quoi je voulais vous parler encore? Je regarde mes notes. Ah oui, du coup, on récap un peu. L'arme. Vous avez celle de l'arme des héros. Donc de quoi tenir 30 jours, un mois, jusqu'à vous faire votre propre l'arme épée de pleine lune ou LFR comme j'ai ici. Vous avez de la marge quoi. Ensuite, les bottes, les bijoux. Vous avez la botte de cuir très important, le collier d'or très important. Bon, la boucle ébène, c'est la base, un peu plus compliqué à trouver. Vous prenez un bouclier normal, vous montez plus 6, plus 7, ça suffit. Pareil pour le home, surtout que ça se vend le home comme ça, plus 5, plus 6 vierges, vous le trouvez à 500K, même pas dans le commerce. Et du coup, l'armure. L'armure, c'est très important. Alors, comment avoir une bonne armure sans trop payer cher et se débrouiller pas mal? Du coup, comme j'ai dit, on oublie les hâtes, les pierres de hâte, les pierres d'évasion plus 4. On prend du plus 3, ça suffit.
Ça suffit. Ça suffit très bien quand même, je trouve. C'est déjà ça quoi. La pierre de Eva elle coûte 4 millions, celle de plus 3 elle est à 100K, 200K. Ça tient l'affaire. Comme ça fait une double économie parce que vous avez non seulement une pierre pas chère, plus vous vendez votre pierre Eva plus 4 à 4 millions, du coup ça vous fait des économies pour acheter un gros item. Du coup, l'armure. Il faut savoir que maintenant, avec les coffres d'apprenti, niveau 40 maintenant. Oui, c'est plus niveau 30. Non, niveau 30, je pense. Attendez, je vérifie, je sais même plus. Oh, je sais même plus. Bon, je crois que c'est niveau. Non, 30, c'est les pare-chocs. Oui. Oui, parce que non, les coffres, avant c'est niveau 20. Niveau 20, tu avais 3 ajouts de sorts et 3 switches. C'est pas mal. Maintenant, c'est niveau 40. Bon, ça fout un peu les boules. Mais bon. Mais du coup, l'astuce, c'est quoi? C'est vous faites une petite armure, vous mettez votre petite pierre de hâte plus 3. Ça coûte quoi? 500K. Même vous pouvez la dropper, hein. Et votre pierre d'évasion plus 3. Vous mettez plus 6. Ça suffit quand on est bête et qu'on forme les petits trucs. Et une fois arrivé au niveau 40, c'est pas très dur avec l'option de sagesse, hein. Si vous voulez savoir où il fait, vous commencez map Serment Blanc. Map 2 au Serment Blanc. Ensuite au Barbare. Ensuite, juste faites les meetings 30 et tout, ça va monter tout seul. XP plus drop en même temps, c'est carré. Jusqu'au niveau 40. Et là, il va falloir un peu de chance. Si vous avez une armure, vous droppez une armure, je sais pas moi, avec directement un ou deux bonus de base, même s'ils sont pas maximisés ou quoi. Bah, niveau 30, vous avez 3 opportunités de mettre un ajout. Vous le faites, ça fait 4 ajouts. Et là, vous tapez les switches et au bonheur la chance, hein. Voilà, voilà. Du coup, de quoi je voulais parler aussi? Ah oui, alors, ouais, je sais pas si la vidéo c'est un peu lourd et tout condensé. Bon, je verrai ça plus tard. Du coup, une méthode aussi pour se faire de l'argent, surtout quand on débute et ça fait vraiment la différence. Niveau 30, vous avez une quête révolutionnaire. C'est la quête de l'alchimiste dragon. Ce que je fais actuellement, je farme les, je farme les fragments de pierre dragon. J'avais fait une petite vidéo explicative, mais c'est plus pour les confirmer, pas trop pour les débutants. Mais vous pouvez aussi la voir, hein. Du coup, je m'emmêle un peu, je vais mourir. Super. Tout va parfaitement. Du coup, niveau 30, vous avez la quête des alchimistes de dragon. Une fois que vous avez du coup, je rappelle, pour avoir un corps draconie, il faut farmer 10 fragments. Ensuite, une fois que vous avez vos 5 draconies, vous allez chez l'alchimiste, vous les ouvrez. Ou là, je n'en ai pas parce que c'est pas mon perso. Vous avez vos pierres, il faut les raffiner jusqu'à arriver au niveau antique. Et là, n'importe quelle pierre, c'est au moins un one minimum. Et celle la rubis, c'est au moins 3 one minimum. Du coup, rien que tu débutes, tu te fais un one, deux one, ça y est, hein, t'es refait, hein. Ensuite, l'évolution est exponentielle. Du coup, et du coup, il disait, alors c'est tout pour moi. Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai fait un peu le tour, l'item principal, tout ça. Euh, du coup, voilà. Du coup, à la fin, juste après là, je vais mettre un petit montage. Donc, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et bonjour à tous.